Bienvenue à la chapelle Notre-Dame de Lourdes en cette belle célébration de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie. On va chanter l'Angélus et ensuite on va faire le chant à Saint Joseph, veille, veille sur tes enfants. L'abbé Lafontaine avec nous pour célébrer cette Eucharistie. Alors nous vous prions maintenant de vous lever et nous vous souhaitons une belle célébration. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Dieu, je suis maudit Marie, de mon Seigneur la servante, comme vous l'avez dit, qu'il soit accompli en moi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, et le Fils de Dieu, le Verbe, a pris chair en ses entrailles, il habite chez nous. Amen. Merci Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes de la promesse de Jésus-Christ. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Tu nous as fait connaître par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
La paix soit avec vous. Nous célébrons la fête de Saint Joseph, un homme juste et fidèle, juste dans ses transactions humaines, mais surtout, il était juste de la justice de Dieu. Préparons nos cœurs à chanter la gloire de Dieu. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié au bienheureux Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, soutenue par sa prière, de veiller toujours sur leur achèvement, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du 2e livre de Samuel. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas.
Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le père d'un grand nombre de nations, selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon Saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de route avant de chercher parmi leurs parents et leurs connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui entendaient s'extasiaient sur l'intelligence de ses réponses. En voyant cela, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi tu nous as fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Et Jésus leur dit: « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas que je dois être chez mon Père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Alors il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth. Il leur était soumis. Frères et sœurs, acclamons la parole vivante de Dieu.
Aujourd'hui, l'Église nous donne de célébrer une grande figure de notre foi, Saint Joseph. Il est un homme discret, silencieux, mais profondément juste et fidèle. Et comme je le disais au début, non pas seulement de la justice des hommes, mais de la justice de Dieu. Les lectures nous montrent une chose très importante. Dieu est fidèle à ses promesses. Dans la première lecture, Dieu promet à David que sa descendance subsistera pour toujours. Et cette promesse, frères et sœurs, va s'accomplir en Jésus et grâce à Joseph. Oui, parce que Joseph, descendant de David, permet à Jésus d'entrer dans cette lignée. Dieu tient toujours parole, même quand on ne voit pas comment. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous parle d'Abraham, cet homme qui a cru contre toute espérance. Et Joseph est de la même trempe. Lui aussi, Joseph croit, même quand tout semble compliqué. Regardons un peu sa situation. Marie est enceinte et il ne comprend pas. C'est une épreuve, c'est même un choc. Mais au lieu de condamner, au lieu de réagir avec dureté, Joseph choisit la douceur. Il cherche une solution juste, sans faire de bruit. Et c'est là que Dieu lui parle. Dans l'Évangile selon Matthieu, l'ange lui dit « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. » Et Joseph ne discute pas. Il ne pose aucune question. L'Évangile nous dit « Il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. » Frères et sœurs, c'est cela qui est beau chez Saint Joseph. Il écoute et il agit. Sa foi est concrète. En fait, Joseph était un charpentier. Il construisait des maisons, mais non pas comme nous pensons. Le matériau principal n'était pas le bois pour lui. Il n'y a pas beaucoup d'arbres en Palestine. Les pierres, ça, c'est le matériau. Et il construisait les maisons avec des pierres pour les murs et les poutres, évidemment, de bois pour le toit et la porte. Des maisons construites non pas sur le sable, comme dira Jésus, mais sur le roc. Jésus, lui, dans l'évangile d'aujourd'hui, vient d'avoir 12 ans. À 12 ans, chez les Juifs, on entre dans la vie adulte. Il est charpentier, lui aussi. Et il empruntera beaucoup de choses de son père et de son expérience de la charpenterie. Et cela nous donne à nous, aujourd'hui, 3 petites lumières pour notre vie. D'abord, faire confiance à Dieu, même quand on ne comprend pas tout de suite. Dans nos vies aussi, il y a des moments de confusion, des situations difficiles. On ne voit pas clair. Joseph nous apprend à avancer quand même en faisant confiance. Ensuite, accueillir les autres comme un don. Joseph accueille Marie, il accueille Jésus. Pourtant, humainement, ce n'était pas simple. Mais il ouvre son cœur. Et nous, dans nos familles, dans nos communautés, est-ce que nous savons accueillir? Ou bien
est-ce que nous fermons facilement nos portes? Enfin, troisièmement, être fidèle dans les petites choses. Joseph ne fait pas de bruit, il ne cherche pas à se montrer, mais il est là, il protège, il travaille, il veille, il fait simplement ce que Dieu lui demande. Et c'est cela aussi la vraie sainteté. Frères et sœurs, dans un monde où l'on veut toujours être vu, reconnu, applaudi, Joseph nous enseigne la valeur du silence, de la fidélité, de l'humilité. Demandons aujourd'hui cette grâce. Seigneur, donne-nous un cœur comme celui de Saint Joseph, un cœur qui écoute, un cœur qui fait confiance, un cœur qui agit, et que Saint Joseph veille sur nos familles, sur notre Église et sur chacun de nous. Amen. Reprenons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
célébrons cette Eucharistie en particulier pour le repos de l'âme de Madame Carmela Malabrosa, de la part de M. Antoine Malabrosa. Et les prêtres additionnés à cette Eucharistie, pour ma part, j'aurai une intention de messe pour Madame Marjolaine Hébert, décédée. Et moi, pour mon frère Albert. Pour moi, avec sœur décédée avant Albert, Denise Saint-Pierre. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu. Quand prions, Seigneur, fais que nous puissions nous présenter au service de ton autel avec un cœur sans partage, à l'exemple du bienheureux Joseph qui s'est consacré tout entier à servir ton Fils unique, né de la Vierge Marie, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en fêtant Saint Joseph, c'est à toi que nous devons rendre hommage, toi que nous exaltons et que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu as donné comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu, et il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu as confié la Sainte Famille. Il veilla comme un Père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, avec notre archevêque Christian, avec tous les évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple de baptisés. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts, de tous ceux qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, que nous célébrons aujourd'hui avec joie, les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, prions ensemble, comme le Seigneur Jésus lui-même nous l'a appelé. Notre Père, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés de la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Frères et sœurs, nos voisins immédiats, offrons le geste de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur,
garde la vie éternelle. Alors les ministres de la communion se placeront dans chaque allée. Si vous ne pouvez pas communier, vous pouvez croiser les bras sur les épaules pour recevoir une bénédiction. Merci.
cette nourriture reçue à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille, heureuse de fêter le bienheureux Joseph. Garde-la sous ta constante protection et dans ta bonté, veille sur les dons que tu lui as faits par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu tout aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur.